Nous recevons à présent Nadège Erika. Après votre premier roman, Mon Petit, vous publiez Ce refrain qui te plaît. Tous les deux sont très largement autobiographiques. Il s'agit de votre vie. Et pour ce deuxième opus, vous parlez d'une mère qui affronte seule la maladie psychiatrique de son fils. Et vous relatez tout, à commencer par votre désarroi. Mais ce qui est frappant, c'est la défaillance partout et à tous les endroits, à commencer par l'hôpital psychiatrique. Rien ne va, tout prend l'eau. Cora, la maman, se bat pour la prise en charge littéralement de son fils, jusqu'à réclamer de l'eau chaude et un radiateur dans sa chambre en plein hiver. Est-ce qu'on en est là? C'est ça l'état de l'hôpital psychiatrique aujourd'hui en France? Bonjour, je vous remercie. On en est là, en effet. Alors, à travers ces personnages, Sol et Cora, je témoigne de ma propre histoire sous format romanesque. Et oui, on en est là en psychiatrie en France. Et en tout cas, dans beaucoup d'hôpitaux, il y a des services qui tiennent le coup, qui se battent, et d'autres dont le personnel n'arrive pas à se battre pour diverses raisons. Mais l'histoire de l'eau chaude et du chauffage en plein mois de février au XXIe siècle a en effet existé. Mais il y a presque une nonchalance de la part de... Oui, une indifférence. Oui, une indifférence criante. Pas dans tous les services, mais dans au moins 2 services, moi, que j'ai côtoyé en tant que parent. Les familles sont quand même très abandonnées, très maltraitées, on peut le dire, alors qu'elles doivent déjà porter la maladie de la personne malade avec la personne malade, même si elle porte pas la maladie de la même façon, même si elle la subisse pas en tant que malade et patient. Alors, vous avez cité Cora, le personnage principal qui est la maman. C'est très largement autobiographique, mais vous avez décidé quand même de donner à cette mère un nom différent du vôtre. Pourquoi? Pour quelle raison? Déjà, c'est autobiographique en partie. Il y a aussi des situations, des histoires, des personnages que j'ai remixés avec des gens croisés dans ma propre vie professionnelle, parce que c'est aussi un secteur que je connais quand même, la psychiatrie. Je suis travailleuse dans le médico-social. Et pourquoi un autre prénom? C'est parce que je veux souligner comme ça le caractère universel de la situation. J'aurais pu l'appeler Nadège comme dans mon précédent roman, mais les situations dont je parle, dont je témoigne, sont des histoires qui concernent le collectif, à mon sens. Je veux pas me regarder le nombril. J'ai pas envie de faire ça, en tout cas, pas complètement, pas seulement. Donc, je leur donne un autre prénom et puis je me décale un peu comme ça. C'est plus facile, je pense aussi. Et d'ailleurs, comment on soigne les maladies psychiatriques, ou comment on les soigne mal ou pas bien? Vous me demandez à moi comment on le soigne ou Non, je demande comment l'hôpital psychiatrique soigne ses patients. Comment est-ce qu'ils sont bien pris en charge? Est-ce que leur histoire est intégrée? Enfin, on voit bien, on a l'impression que ils sont un peu qu'il n'y a que les médicaments qui viennent en aide. On entend souvent que la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine en France. Déjà, je pense que chaque spécialité est en train de devenir le parent pauvre. Et je pense que la psychiatrie peut être parfois le parent très maltraitant. Et à budget égal et à pathologie égale, dans un même pays, dans une même ville, on peut avoir des services exemplaires. Donc, c'est pas qu'une question budgétaire. C'est pas qu'une histoire d'argent, la bientraitance. C'est aussi une histoire de choix. Et nous, en tout cas, ma famille et moi, n'avons pas rencontré la bientraitance sur notre secteur. Et d'ailleurs, votre livre raconte aussi la charge qui pèse sur les mères, car elles, en revanche, elles sont comptables de tout et de son contraire. Elles sont véritablement en première ligne. Je crois que vous êtes la mère. C'est la question que j'ai entendue le plus durant les années qui m'ont inspiré cet ouvrage. Et il y avait très souvent quelque chose de défiant, peut-être un peu de projection aussi de ma part, mais je me sentais toujours pointée du doigt. Et aussi en tant que professionnelle, je l'ai vu combien les mères pouvaient être désignées. Et puis surtout combien c'est elles seules, en majorité, qui restent. Les pères, j'en suis désolée, ils ont vite fait de dire ciao quand la situation devient compliquée en termes de santé mentale, de handicap. Donc c'est aussi un livre féministe un peu. C'est un livre féministe, féminin, c'est un livre maternel pour les mères.
Alors, vous êtes aussi très franche, Nadège. Vous ne trichez pas, vous n'hésitez pas à dire que vous n'en pouvez plus, que cette vie, vous n'en voulez plus, que votre fils, vous n'en pouvez plus. Et ça, c'est parfois aussi mal compris. D'ailleurs, vous avez failli être interné pour cette franchise. Pourquoi je le dirais pas? Pourquoi je mentirais? Tout le monde sait que la maladie, c'est difficile, même pour l'entourage. Tout le monde le sait. Et on le dit pas. C'est pas qu'on le sait pas, c'est qu'on le dit pas et que quand on n'en parle pas, on croit que ça n'existe pas. Et j'ai en effet failli être internée. Ça, ce n'est pas de la fiction, Ah ça. non, ça c'est pas de la fiction. J'ai dans le récit, il y a une lettre d'un médecin qui illustre l'état de santé de la mère, qui finalement va pas trop mal, va normalement mal, parce qu'on a tous un peu un pet au casque quand même, sans, sans être concerné forcément par la psychiatrie. Et j'ai fait part de mon désarroi à un médecin et de ma douleur, un médecin généraliste urgentiste. Et il m'a envoyé en psy et la psychiatre, face à ma peine, l'intensité de mes propos, comme elle avait dit, jugeait qu'il y avait un risque suicidaire et je me suis retrouvée attachée sur une ambulance directe la psychiatrie. Moi, je me suis échappée. Mais personne, à ce moment-là, n'a essayé de comprendre dans quel état vous étiez au fond. Oui, dans le On chapitre, se on voit débarrasse un peu facilement en ouais, envoyant en on s'est un peu psychiatrie. débarrassé de moi. Là, j'étais un peu la mère du fou, c'est forcément la folle. Hein. Forcément, je pense que j'ai été vue comme ça et que mon fils a été vu comme ça. Mais bon, ça s'est bien fini. Moi, le soir même, j'étais chez moi. Le lendemain, je revoyais le médecin, un des médecins de cet hôpital qui a été admirable, exemplaire et à la fois tout à fait normal. Il n'y a rien d'admirable dans le fait de bien traiter les gens. Mais oui, ça peut aller jusqu'à là, de ne pas croire une mère et de ne pas M- écouter les familles. Merci beaucoup, Nadège Erika, de votre témoignage. Merci d'avoir accepté notre invitation.